Savez-vous quelle est la différence entre quelqu'un qui dit « je n'ai rien » et quelqu'un qui construit la richesse à partir de zéro? Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la chance, ce n'est même pas le talent. C'est une seule chose, la capacité de voir de la valeur là où les autres ne voient que du vide. Pendant plus de 2000 ans, les Juifs ont été expulsés, dépouillés, obligés de recommencer à zéro sans rien dans les mains. Et pourtant, encore et encore, ils ont reconstruit des empires. Comment? Parce qu'ils ont compris quelque chose que la plupart ignorent. L'argent n'est jamais le point de départ. C'est toujours la conséquence. Et si aujourd'hui tu sens que tu n'as rien, laisse-moi te dire quelque chose qui peut tout changer. Tu as tout ce dont tu as besoin. Tu ne sais juste pas encore le voir. Shalom. Je suis le rabbin Joseph, et ce que je vais partager avec toi aujourd'hui n'est pas de la théorie, ce n'est pas de la motivation vide. C'est de la sagesse financière ancestrale, prouvée pendant des siècles d'exil, de perte et de renaissance. Ce sont les secrets des Juifs millionnaires qu'on ne t'a jamais enseignés à l'école, mais qui sont écrits dans la Torah, dans le Talmud, et dans l'expérience de générations qui ont transformé le néant en abondance. Si tu restes jusqu'à la fin, je te montrerai exactement pourquoi celui qui attend d'avoir de l'argent pour commencer ne commence jamais. Et pourquoi celui qui commence avec l'invisible finit par contrôler le visible. Laisse-moi te raconter une histoire. Il y a plus de 3000 ans, un homme appelé Abraham a quitté sa terre natale avec une seule instruction de Dieu. Va-t'en de ton pays, de ta parenté et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Et sais-tu ce qu'Abraham avait à ce moment-là? Pratiquement rien. Ni terre propre, ni armée, ni même d'enfants. Mais il avait quelque chose qui vaut plus que tout l'or du monde. Il avait une direction. Voilà le premier des principes de prospérité juif. La richesse ne naît pas de l'argent. Elle naît de la clarté. Quand tu dis « je n'ai rien », ce que tu dis vraiment c'est « je ne sais pas quoi faire avec ce que j'ai ». Et c'est là le problème, parce que la vérité, c'est que tu as quelque chose. Tu as du temps, tu as des mots, tu as la capacité de résoudre un problème pour quelqu'un. Tu as des relations, même si elles sont peu nombreuses. Tu as des connaissances, même si elles sont basiques. Et surtout, tu as ta réputation à construire. Le Talmud enseigne quelque chose de profond. Ce n'est pas ton travail de terminer l'œuvre, mais tu n'es pas libre de l'abandonner. Qu'est-ce que cela signifie? Que tu n'as pas besoin d'avoir tout résolu aujourd'hui. Tu as seulement besoin de faire le premier pas avec ce que tu as. Les Juifs ont appris cela dans leur chair. Chaque fois qu'ils étaient expulsés d'un pays, ils arrivaient dans le suivant sans rien, sans capital, sans contact, sans langue. Mais ils n'arrivaient jamais sans valeur. Voici la clé. L'argent est timide. Il ne poursuit pas celui qui le cherche désespérément. Mais il poursuit celui qui crée une utilité réelle. Si aujourd'hui tu peux aider une personne à résoudre un problème, même petit, tu as déjà le début d'un système. Tu n'as pas besoin d'une entreprise. Tu n'as pas besoin d'un diplôme universitaire. Tu as besoin d'identifier un besoin et de le satisfaire. Regarde autour de toi. Quel problème vois-tu que personne ne résout? Quelle question entends-tu? C'est là ton opportunité. Les secrets des Juifs millionnaires ne sont pas dans l'accumulation d'argent. Ils sont dans la transformation du savoir en service et du service en confiance. Et la confiance, mon frère, elle se convertit en argent. Voici quelque chose que la plupart ne comprennent pas. Ils croient que pour gagner de l'argent, il faut de l'argent. Mais selon les enseignements du Talmud sur l'argent, le premier capital n'est pas dans ta poche, il est dans ta tête. Les Juifs ont été appelés le peuple du livre, ce n'est pas par hasard. Ils ont d'abord investi dans le savoir, pas dans les possessions. Pourquoi? Parce que le savoir, on ne peut pas te le prendre. On peut te prendre ta maison, ton entreprise, ton pays. Mais ce que tu sais, ça voyage avec toi. Il y a un enseignement puissant dans la Torah. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Hachem. Ce n'est pas seulement spirituel, c'est pratique. Les mots créent des réalités. Ta façon de penser détermine ta façon d'agir, et ta façon d'agir détermine tes résultats.
Laisse-moi être direct avec toi. Si aujourd'hui tu es sans argent, ce n'est probablement pas par manque d'opportunité, c'est par manque de préparation mentale. Combien de fois as-tu dit « je ne peux pas, je ne sais pas, je n'ai pas ». Chaque fois que tu répètes cela, tu programmes ton esprit pour la pénurie. Et un esprit de pénurie ne voit pas les opportunités. Il ne voit que des obstacles. Les Juifs comprennent quelque chose de fondamental sur comment gagner de l'argent selon la Torah. D'abord, tu changes ta façon de penser, ensuite, change ta façon de vivre, pas l'inverse. C'est pourquoi ils investissent dans l'éducation avant toute autre chose, parce qu'ils savent qu'un esprit préparé peut transformer 5 pains et 2 poissons en un banquet pour 5000 personnes. Je ne parle pas de miracle, je parle de multiplication par le savoir appliqué. Tu veux un exemple concret? Pense à quelqu'un qui sait réparer des téléphones. Cette personne n'a pas besoin d'argent pour commencer. Elle a besoin de savoir et d'un outil basique. Avec ça, elle peut offrir un service, le facturer et commencer à générer des revenus. Le savoir était son capital initial. Et toi, tu as du savoir. Peut-être que tu ne le vois pas encore, mais tu l'as. Tu sais cuisiner, tu sais nettoyer, tu sais parler, tu sais écrire, tu sais garder des enfants. Tu sais quelque chose que quelqu'un d'autre a besoin d'apprendre ou a besoin que tu fasses pour lui. L'erreur est d'attendre. Attendre le moment parfait. Attendre d'avoir plus d'argent. Attendre que quelqu'un te donne la permission. Mais la sagesse financière ancestrale te dit « Commence aujourd'hui avec ce que tu as, là où tu es ». Parce que l'argent ne récompense pas la préparation parfaite. Il récompense l'action constante. Maintenant, nous arrivons à l'un des principes de prospérité juifs les plus puissants et les moins compris. Ton réseau de relations vaut plus que ton compte en banque. Ce n'est pas un cliché. C'est une loi économique prouvée pendant des siècles. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Quand les Juifs arrivaient dans un nouveau pays, après avoir été expulsés, la première chose qu'ils faisaient n'était pas de chercher du travail. C'était de chercher une communauté. Ils se connectaient avec d'autres Juifs, partageaient des informations, s'entraidaient mutuellement, créaient des réseaux de confiance. Et de ces réseaux naissaient des opportunités d'affaires, des prêts sans intérêt, car la Torah interdit de facturer des intérêts entre frères, des sociétés et finalement une richesse collective. Tu vois la différence? Ils ne disaient pas « j'ai besoin d'argent ». Ils disaient « nous avons besoin de prospérer ». Et dans ce « nous » se trouve le secret. Le Talmud enseigne « Kol Israël, Arevim, Zé, Bazé ». Tout Israël est responsable l'un de l'autre. Ce n'est pas seulement un principe spirituel, c'est un modèle d'affaires. Maintenant, tu peux dire « Mais rabbin, je n'ai pas une communauté comme ça, et je te comprends. Mais laisse-moi te demander, as-tu essayé de la construire? Parce que les relations ne tombent pas du ciel. Elles se cultivent, se nourrissent, se construisent avec des actions répétées de confiance. Voici la méthode pratique, ce que j'appelle la stratégie de la tzedaka relationnelle. Tzedaka, ce n'est pas la charité, c'est la justice, c'est donner ce qui est juste. Et dans le monde des affaires, cela signifie donner d'abord avant de recevoir. C'est contre-intuitif, je sais. Tu dis, je n'ai rien à donner. Mais si tu as, tu peux donner ton temps, tu peux donner ton attention, tu peux donner ton savoir, tu peux connecter 2 personnes qui bénéficieraient mutuellement. Chaque fois que tu fais cela, tu déposes dans une banque invisible, et cette banque paie des dividendes. Pas aujourd'hui, pas demain, mais éventuellement, quand tu t'y attendras le moins, tu recevras des appels, tu recevras des offres, tu recevras des opportunités. Pourquoi? Parce que tu as construit une réputation. Et la réputation est la monnaie la plus précieuse dans le monde de la sagesse juive ancestrale. Regarde, les Juifs dominent des industries entières, non pas parce qu'ils ont plus d'argent que les autres au départ. C'est parce qu'ils ont plus de connexion de confiance. Un Juif peut appeler un autre de l'autre côté du monde et conclure une affaire avec une simple poignée de main. Pourquoi? Parce que pendant des générations, ils ont construit un système où la parole vaut plus qu'un contrat. Toi, tu peux faire la même chose. Commence petit.
Aide une personne aujourd'hui sans rien attendre en retour. Demain, aide-en une autre. Dans un mois, tu auras aidé 30 personnes. Et crois-moi, de ces 30, au moins 5 se souviendront de ton nom quand une opportunité surgira. C'est ça ton réseau, c'est ça ta richesse invisible. Maintenant, laisse-moi te révéler quelque chose qui va peut-être te frustrer au début, mais qui te libérera ensuite. Il n'existe pas d'argent rapide durable. Désolé si cela brise une illusion, mais c'est la vérité. Les secrets des Juifs millionnaires ne sont pas dans le coup de chance. Ils sont dans le système répété. Il y a une histoire fascinante dans la Torah sur un homme appelé Jacob. Quand il travaillait pour son beau-père Laban, ils ont fait un accord. Jacob garderait les moutons rayés et tachetés et Laban les complètement blancs. Ça semblait un mauvais accord pour Jacob, non? Mais Jacob comprenait quelque chose sur comment devenir riche comme les Juifs. Tu n'as pas besoin du meilleur accord. Tu as besoin du bon système, appliqué avec constance. Jacob plaçait des bâtons rayés devant les moutons quand ils s'accouplaient. Et avec le temps, la majorité des agneaux naissaient rayés. De la magie? Non. Un système. Répétition. Patience. Savoir appliquer de manière consistante. Et à la fin, Jacob est devenu extrêmement riche. Applique cela à ta vie. Tu n'as pas besoin d'une grande entreprise aujourd'hui. Tu as besoin d'une petite action répétée tous les jours. Tu vends quelque chose? Vends tous les jours, même si c'est à une seule personne. Tu offres un service? Offre-le tous les jours, même si c'est à un seul contact. Tu apprends quelque chose de nouveau? Apprends tous les jours, même si c'est 15 minutes. Le Talmud dit quelque chose de puissant. Ce n'est pas la rapidité de l'étude qui compte, mais la régularité. La même chose s'applique à l'argent. Ce n'est pas combien tu gagnes en un jour. C'est combien tu génères de manière consistante pendant des mois. Un homme qui gagne 30 € par jour pendant un mois a 900 €. Un autre qui a gagné 500 en un jour, mais ensuite rien, n'a que 500 et une histoire. Les Juifs ont construit des fortunes, non pas parce qu'ils avaient des idées géniales. Ils en avaient, oui, mais surtout parce qu'ils exécutaient des idées simples avec une discipline inébranlable. Ils ouvraient une petite boutique, servaient bien tous les jours pendant des années, et cette boutique devenait 2, puis 5, puis une chaîne. Tu vois le schéma? Commence petit. Répète. Ne t'arrête pas. Ajuste quand c'est nécessaire, mais n'abandonne pas. Parce que l'abandon est le seul véritable échec. Tout le reste est apprentissage. Et voici le détail que la plupart ignorent. L'argent aime la constance. Pas le désespoir, pas l'urgence. La constance. Quand tu fais quelque chose tous les jours, l'univers, ou si tu préfères Hachem, remarque que tu es sérieux. Et les portes commencent à s'ouvrir. Nous arrivons au point le plus profond. Et c'est ici que beaucoup se perdent, parce qu'ils confondent spiritualité et passivité. Laisse-moi être clair, le plan de Dieu pour l'abondance n'est pas que tu t'assoies et attendes un miracle, c'est que tu deviennes le canal à travers lequel le miracle coule. Il y a un verset puissant dans Deutéronome 8:18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne le pouvoir de faire la richesse. Note bien, il ne dit pas qu'il te donne la richesse. Il dit qu'il te donne le pouvoir de la faire. C'est la différence entre la mentalité de pénurie et la mentalité d'abondance. La pénurie attend de recevoir. L'abondance se prépare à créer. Et les Juifs ont toujours compris cela. C'est pourquoi dans le Talmud on enseigne « Si je ne travaille pas, je ne mange pas ». Mais on enseigne aussi « Je ne vis pas seulement de mon travail, mais de la bénédiction que l'Éternel met sur mon travail ». Tu vois la combinaison? Action humaine plus bénédiction divine égale abondance durable. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Ce sont les deux travaillant ensemble. Toi, tu mets l'effort, la discipline, la stratégie. Et le Créateur multiplie les résultats au-delà de ce que ton effort seul pourrait accomplir. Mais voici la clé. La bénédiction coule à travers la tzedaka et la prospérité. Rappelle-toi ce qu'on a dit sur donner d'abord. Ce n'est pas seulement une stratégie d'affaires, c'est un principe spirituel. Quand tu donnes, même quand tu n'as pas beaucoup, tu dis au Créateur « Je fais confiance qu'il y aura plus ».
et cette confiance active des forces que tu ne peux même pas voir. Les Juifs ont une pratique. Ils donnent 10% de leurs revenus, maaser, dès le premier revenu. Ils n'attendent pas d'être riches pour donner. Ils donnent pour devenir riches. Parce qu'ils comprennent que l'argent stagnant pourrit. Mais l'argent qui circule se multiplie. Maintenant, je ne dis pas de donner l'argent dont tu as besoin pour manger. Je dis de donner quelque chose. Ton temps, ton savoir, ton aide. Parce que quand tu donnes, tu actives la loi de la réciprocité. Et cette loi est plus puissante que n'importe quelle stratégie de marketing. Laisse-moi te donner la carte complète si aujourd'hui tu n'as rien. Étape 1. Identifie ta valeur invisible. Ton savoir, ton temps, ta capacité de résoudre quelque chose. Étape 2. Offre-la à quelqu'un qui en a besoin. N'attends pas de paiement au début. Construis ta réputation. Étape 3. Pendant que tu construis ta réputation, élargis ton réseau. Rencontre des personnes. Aide-les. Connecte-toi de manière authentique. Étape 4. Répète une petite action tous les jours. Vends, offre, crée, apprends. Mais ne t'arrête pas. Étape 5. Donne quelque chose, même petit. Active la circulation. Fais confiance que plus viendra. C'est ça le système. Ce n'est pas rapide, mais c'est sûr, et il a fonctionné pour les Juifs pendant plus de 3000 ans. Depuis Abraham jusqu'aux entrepreneurs modernes qui appliquent les affaires selon la sagesse juive. Le principe est valeur, réseau, répétition, générosité, constance. Nous arrivons à la fin, mais en réalité, tu es au début. Parce que tout ce que j'ai partagé avec toi aujourd'hui ne sert à rien si ça reste seulement dans ta tête. Les enseignements de la Torah n'ont pas été donnés pour être admirés. Ils ont été donnés pour être vécus. Si aujourd'hui tu sens que tu n'as rien, je te dis ce que te dirait n'importe quel rabbin qui comprend les versets de la Torah sur la richesse. Tu as plus que tu ne crois. Tu as un cerveau qui peut t'apprendre. Tu as des mains qui peuvent travailler. Tu as une bouche qui peut communiquer. Tu as la capacité de servir. Et surtout, tu as l'opportunité de commencer. N'attends pas le moment parfait. N'attends pas d'avoir plus. N'attends pas que quelqu'un te donne la permission. Commence aujourd'hui. Commence avec ce que tu as. Commence où tu es. Parce que l'argent n'arrive pas à celui qui attend. Il arrive à celui qui bouge avec un but. Les secrets des Juifs millionnaires ne sont pas des secrets parce qu'ils sont cachés. Ce sont des secrets parce que peu sont disposés à les appliquer. Ils exigent de l'humilité pour commencer petit. Ils exigent de la patience pour répéter. Ils exigent de la générosité pour donner avant de recevoir. Ils exigent de la foi pour faire confiance que Hachem bénit le travail honnête et constant. Mais si tu fais ta part, je te promets que tu verras des résultats. Pas du jour au lendemain, mais avec certitude. Parce que ce ne sont pas des techniques de motivation. Ce sont des lois prouvées pendant des millénaires. Ce sont des principes de prospérité juifs qui ont survécu aux persécutions, aux exils, aux crises économiques. Et pourtant, ils ont créé génération après génération de personnes prospères. Tu peux être la prochaine histoire de transformation. Tu peux être celui qui, dans un an, regardera en arrière et dira « J'ai commencé sans rien, mais je ne suis pas resté sans rien ». Tu peux construire ton abondance à partir de zéro, non pas parce que je le dis, mais parce que la sagesse financière ancestrale l'a démontré encore et encore. Si tu crois vraiment que tu peux construire la richesse depuis où tu es, peu importe combien tu as aujourd'hui, écris dans les commentaires. Je commence aujourd'hui avec ce que j'ai. Démontre que tu n'écoutes pas seulement, mais que tu agis. Parce que cet enseignement n'est pas pour ceux qui cherchent des excuses, il est pour ceux qui cherchent une direction. Et si ce contenu a éveillé quelque chose en toi, partage-le. Parce que la vraie abondance ne se garde pas, elle se multiplie en la partageant. C'est comme ça que les Juifs ont construit des empires, en partageant le savoir, en connectant les personnes, en créant des réseaux de prospérité. Shalom, et que l'Éternel bénisse chaque pas que tu feras à partir d'aujourd'hui.